Je m'appelle Roxane, je suis la directrice de Station F. Qui est à Station F ce matin pour la première fois? Encore des gens qui viennent que pour la première fois. Bon, bienvenue. On est là ce matin, en revanche, pas pour parler de Station F, mais plutôt pour parler de Vivatech, même si on partage un peu les mêmes valeurs, de mettre Paris et la France au cœur de l'écosystème de la tech internationale. Je pense que l'agenda pour Vivatech de cette année se prépare, mais vraiment très bien. Mais moi, je ne connais pas les détails, donc je vais plutôt inviter Maurice Lévy et Pierre Louette pour présenter l'agenda pour cette année. Merci. Bonjour, je suis Pierre Louette, Maurice Lévy. Nous avons fusionné, voilà. C'est officiel. Merci Roxane. Effectivement, Station F et Vivatech ont beaucoup de choses en commun. Non seulement des valeurs, non seulement l'envie de faire bouger les choses, mais surtout celle d'être au cœur du système, de l'écosystème des startups, de l'innovation en France et à Paris en particulier. Donc on est ravis d'être là, merci de nous accueillir et on vous rendra l'appareil puisqu'on vous accueille aussi à Vivatech prochainement. Avec Pierre, on va vous faire une petite présentation, toute petite, et puis ensuite le gros morceau sera présenté par Julie et Maxime qui vont dérouler l'ensemble du programme. Donc l'année dernière, plus de 100 000 visiteurs, ce qui prouve que Vivatech s'est installé de manière très forte, très ferme, comme l'événement incontournable pour les professionnels et pour le grand public en Europe dans le domaine de l'innovation, des startups, de la collaboration et de tout ce qui touche à cet univers particulier du numérique. 9000 startups, 125 nationalités, 1900 investisseurs et 1,4 milliard de vues. Et grâce à aujourd'hui, on va commencer à dépasser les objectifs qu'on s'était fixés pour atteindre le summum en 2019. D'abord, un grand merci à nos partenaires fidèles qui nous accompagnent depuis le début, qui ont cru à Vivatech à une époque où ce n'était qu'un projet, quand les Échos et Publicis avions présenté ce projet et c'était juste une idée. Et ils ont cru à l'idée, donc merci à BNP Paribas, à Google, La Poste, LVMH, Orange, qui sont nos partenaires Platinum et qui nous accompagnent depuis le début. Quelques mots d'ailleurs de nos partenaires. What is nice at Vivatech is just to discover new things, unexpected things, unexpected people. Vivatech is this unique opportunity to engage with our users, with partners, with other companies that we partner with. I think it's a fantastic place to expose what we do and also to be really inspired by what other sectors are doing. Vivatech is very important for us to understand in a better way how the world is changing. I think it brings me 3 days in which I can have access to the world's biggest innovations and a bunch of European startups that are all in one place at the same time. It's a possibility for a startup to interact with big companies. Vivatech brings a strong external visibility. It's the place that showcases innovation. Ideas, challenges, it's a lot. It's quite unique because you have a professional event and you have a large public event at the same time. As an individual, it opens your mind. The mood at Vivatech is really about amazement. It's cheerful and stimulating while being highly focused. Very energetic, it's very dynamic. The mood is also very entrepreneurial. Vivatech 2019 is going to be a bigger event than last year, so I would expect it to be even more vibrant and innovative. Bigger and brighter than the previous year, to reach more and more people, to be able to build this consortium around technology. New people. Energy. Talents. Intense. Startup. Magic. Robots.
Overcrowded. Entrepreneur. Explorative. Passion. High-class speakers. Inspiring. Digital revolution. Creativity. Curiosity. Electrifying. Optimism. Surprising. Vision. The future. And also a lot of fun. Alors, ne croyez pas qu'il s'agit d'une annonce publicitaire de l'école Berlitz pour prouver qu'en France, on peut apprendre l'anglais. C'est bien nos partenaires qui parlent et qui partagent avec nous les raisons pour lesquelles ils nous soutiennent de manière aussi formidable. Donc, la liste des partenaires Gold, je ne vais pas y insister, elle s'enrichit chaque année et on est très fiers et très contents. La suite, comme vous voyez, les Silver, là aussi, de nouveaux partenaires qui nous rejoignent avec une présence particulière. Et je passe la parole à Pierre qui va vous parler du sujet le plus important, les tendances de 2019. Voilà, alors comme d'habitude, Maurice me laisse la partie agréable qui est de résumer en 3 minutes, parce que là, c'est Julie et Maxime qui ont dit 3-4 minutes, toutes les tendances de la tech. En fait, ce qu'on voulait faire simplement avec cette image-là, c'était essayer de s'appuyer sur l'an dernier et d'esquisser ce qui s'est passé depuis un an, peut-être, et ce que sera le programme largement au fond de Vivatech en 2019. Alors, il y a beaucoup de ces mots-là qui sont des mots qui existent depuis longtemps. Maurice nous le rappelait récemment, et c'est vrai, intelligence artificielle, blockchain, ça fait en fait un moment, mais cette année, depuis l'an dernier, on va dire, on a l'impression qu'il y a une montée en puissance, qu'il y a une volonté d'utiliser la blockchain dans bien des domaines auxquels on n'avait pas forcément pensé, pour sécuriser des transactions, sécuriser des échanges, dans beaucoup d'aspects de la vie économique. Les ordinateurs quantiques, la montée en puissance de l'espace, du séquencement du génome, CRISPR, la mobilité, évidemment. On a Frédéric Mazella tout à l'heure qui va nous dire aussi un mot de ce qui a été l'invention de la mobilité, comme ça, de la location de mobilité, en fait, en quelque sorte, avec les évolutions. Frédéric s'est rapproché de la SNCF, mais il n'est pas tout à fait SNCF encore, m'a-t-il dit. Enfin, il est un peu dans l'esprit. On voit que les rencontres les plus inattendues se produisent, c'est ça qui est merveilleux. Et puis, un petit truc sur lequel je voulais insister, qui est le Unscaling. C'est un livre qui est sorti, Unscaled, il y a cette année aussi, enfin depuis la dernière édition, qui montre comment, à partir de la virtualisation de l'informatique, mais ça on le savait déjà, mais aussi virtualisation de l'accès à des ressources, on peut encore créer aujourd'hui des sociétés qui, en un an, prennent une position extrêmement forte sur un marché. Sans immobilisation, sans avoir des capitaux, oui, mais pas forcément énormément besoin de capitaux, mais pas beaucoup besoin de s'appuyer sur des immobilisations physiques. On peut accéder à un marché. Dollar Shave est un exemple comme ça, mais aussi Warby Parker, qui dans le domaine de l'optique a réussi à se développer. On aurait pu mentionner ce qui est très cher aux yeux de Google, par exemple, tout ce qui est accès vocal, ça se développe aussi bien. Et on a l'impression qu'on n'est qu'au début de la façon dont on va apprivoiser ces commandes vocales. Et puis il y a un mot qui n'apparaît pas là, mais qui est pour nous très important aussi. Et ça, je pense que c'est une tendance très lourde qui s'est vraiment constituée depuis l'an dernier, c'est la responsabilité et la gouvernance en matière de data. Alors là, vraiment, on a tous le sentiment que là où on parlait de big data il y a déjà 10 ans, en 2007, il y avait 1 milliard d'utilisateurs d'Internet, il y en a 3, plus que 3 maintenant. Donc en 10 ans, il s'est passé énormément de choses. On commençait à parler de big data, mais là, big data is for real. On a vraiment beaucoup de data. C'est le croisement data et intelligence artificielle qui permet de créer tous ces nouveaux modèles d'ailleurs. Mais c'est là où on a un besoin de gouvernance et d'éthique, une éthique de la responsabilité particulièrement fort. Et je pense que ça, c'est aussi une des choses qui est apparue l'an dernier. Voilà, c'était un petit peu les quelques mots, Maurice, comme convenu, sur ces tendances technologiques. Et maintenant, on va voir Julie et Maxime. Les vraies stars sont là. Les vraies stars. On va se retirer, nous, discrètement. Voilà. Bon, on reste. Ils acceptent qu'on reste, vous vous rendez compte? Bonjour à tous et merci d'être là. Avant de rentrer dans le détail du programme de Vivatech en 2019, on a voulu demander à nos grands partenaires, Gold et Platinum, en un mot, ce qu'était Vivatech pour eux. Et on vous propose de le découvrir en images. C'est une très bonne mise en jambe. New people. Energy. Talents. Intense. Startup. Magic. Robots. Overcrowded. Entrepreneur. Explorative. Passion. High-class speakers. Inspiring. Digital revolution. Creativity. Curiosity.
Electrifying. Optimism. Surprising. Vision. The future. And also a lot of fun. Devant cette ambition qu'ont nos partenaires pour nous, suite au succès des 3 premières éditions de Vivatech et suite dans le contexte du dynamisme très clair du secteur de la tech, comme Pierre vient de le rappeler, avec toutes ces tendances qui bouleversent nos différents secteurs d'activité, on a choisi pour cette 4e édition de Vivatech d'accentuer notre événement, de miser sur notre croissance et de s'agrandir. Donc c'est un vrai pari pour nous, puisqu'on reconfigure totalement nos espaces. En plus du hall 1 qu'on occupait jusqu'à présent, on s'agrandit en prenant le hall 2, qui va être un nouveau hall consacré à de nouveaux espaces de networking, de business, mais également de nouvelles expériences immersives et de nouveaux espaces de conférences. Ça va nous permettre de multiplier les opportunités business de Vivatech, d'accueillir plus d'exposants internationaux et de proposer encore plus d'innovations et de start-up à découvrir à Vivatech. En plus de cet agrandissement de nos surfaces d'exposition, on a décidé d'installer notre main stage où, vous le savez, nous accueillons des top speakers du monde entier dans le Dôme de Paris, qui est le Palais des Sports juste en face du hall 1, qui peut accueillir jusqu'à 5000 personnes. Donc réellement, un changement de dimension, un changement d'échelle pour Vivatech. Concrètement, à quoi est-ce que ça va nous servir? Vivatech, vous le savez, c'est un événement business. C'est l'événement de la transformation digitale des grands groupes et de l'accélération de la croissance des startups. On a interrogé nos visiteurs de l'année dernière et nos partenaires suite à l'événement de mai 2018, et quelques chiffres nous montrent ce succès-là. Concrètement, 83% des visiteurs de Vivatech ont été frappés par la qualité des startups qu'ils ont rencontrées et ont été très satisfaits de cet aspect-là. Parmi ces startups, 79% d'entre elles ont constaté que Vivatech avait eu un impact positif sur leur activité. Ça a été un vrai boost puisqu'ils ont pu rencontrer des grands groupes, puisque l'open innovation et la collaboration entre startups grands groupes fait partie de notre ADN depuis le jour 1, et c'est des rencontres que nous favorisons, mais également des rencontres avec des investisseurs, puisqu'ils viennent massivement à Vivatech, ils viennent du monde entier, on en a accueilli quasiment 2000 l'année dernière, et du coup 84% des startups présentes à Vivatech ont pu rencontrer des investisseurs, et un tiers d'entre elles à la fin ont concrètement levé des fonds. Donc c'est fort de tous ces résultats business et de cet impact business qu'on constate auprès de nos visiteurs et de nos partenaires qu'on a décidé d'aller un cran plus loin. Aller un cran plus loin d'abord dans l'open innovation. Vivatech, vous le savez, c'est l'événement de l'open innovation et c'est l'événement des startups. On est convaincu que la collaboration entre startups et grands groupes est un des premiers vecteurs d'accélération du développement de ces startups. Donc on a lancé à nouveau cette année et on a amplifié la visibilité de notre plateforme de challenge. Vous le savez, nos grands partenaires développent et déploient sur cette plateforme des problématiques business qu'ils ont à craquer. C'est par exemple Orange qui va chercher de nouvelles applications autour de la smart home, ou encore Sanofi qui va chercher des startups de l'IA pour l'aider à favoriser, à identifier des startups qui vont lui permettre d'améliorer et de faciliter le diagnostic de maladies rares. Donc c'est pour toutes ces problématiques-là que cette plateforme existe. Et à ce jour, on est très heureux du succès de notre plateforme puisqu'on a doublé le nombre de candidatures sur un an et on s'attend à plus de 5000 candidatures cette année. Pour toutes les startups qui sont dans la salle, il reste quelques jours avant de clôturer nos challenges. Donc vous avez jusqu'au 15 février pour déposer votre candidature en ligne. Donc ne tardez pas et vous pourrez être hébergé par un de nos grands partenaires à Vivatech et entamer des collaborations avec eux. Plus de business à Vivatech, c'est également l'opportunité de multiplier les rencontres. On a profité de ce nouveau hall 2 pour créer de nouveaux espaces, des nouveaux espaces de networking, des nouveaux espaces de coaching, des nouveaux espaces de recrutement. On va notamment lancer avec Manpower, qui est notre partenaire RH depuis la première année, le Talent Center, où les DRH pourront recruter des jeunes talents du digital. On y reviendra tout à l'heure. On va donner encore plus de visibilité et d'ampleur à notre programme de mise en relation entre startups et investisseurs. C'est nos Office Hours, où les startups qui participent à Vivatech peuvent venir pitcher leurs projets de startup devant des fonds de VC qui viennent du monde entier. Et c'est également des rendez-vous par communauté, en particulier pour les professionnels du marketing et de la communication, qui vont se retrouver pendant une journée entière cette année autour du CMO Forum,
pour anticiper les tendances et anticiper les évolutions de leur secteur d'activité. Donc concrètement, Vivatech, c'est réellement une plateforme sur laquelle toutes les fonctions de l'entreprise qui sont impactées par la transformation digitale vont pouvoir se retrouver, s'inspirer et partager leur expérience. Et également, notre agrandissement va nous permettre d'apporter plus de confort. Vous avez été quelques-uns, nombreux, si j'ose dire, l'année dernière, à nous dire que vous aviez eu peut-être un petit peu chaud, un petit peu faim à l'entrée de Vivatech. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on a choisi de s'agrandir, puisque ça va nous permettre de multiplier les points d'accès à Vivatech, ça va nous permettre de multiplier les capacités de restauration, et on a en parallèle investi sur des solutions de connectivité et de rafraîchissement. Donc rassurez-vous, vous pourrez faire toutes les rencontres que vous le souhaiterez à Vivatech dans les meilleures conditions. Alors, notre ambition pour 2019, c'est aussi d'être encore plus international. Maurice le rappelait tout à l'heure, l'idée c'est que Vivatech mette vraiment Paris sur la carte des grands événements tech. Et on veut en 2019 avoir encore plus de startups internationales, encore plus de speakers, encore plus de visiteurs qui viennent du monde entier. Concrètement, pour y arriver, nous avons lancé ce qu'on appelle le Vivatech Tour. C'est 40 meet-up dans 23 pays, dans tous les grands hubs d'innovation digitale, que ce soit à Tel Aviv, que ce soit à Shanghai, à San Francisco, à Lagos. Nous rencontrons les startups, nous rencontrons les investisseurs, les corporates sur place. On a aujourd'hui pratiquement 200 partenaires, accélérateurs, incubateurs du monde entier qui travaillent avec nous et qui nous aident à mobiliser tous les gens qui sont intéressés, tous les innovateurs du monde entier pour venir à Vivatech en mai prochain. Cette ambition internationale, elle se traduit aussi concrètement par la présence de nombreux pays qui ont des pavillons dans l'événement et qui montrent le meilleur de leur technologie, le meilleur de leur start-up. Voici les premiers pays qui ont confirmé. Vous voyez qu'il y a de très grands pays européens en particulier qui seront là. L'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie. Et avec ces pavillons, on en avait 20 l'année dernière. On espère en avoir une trentaine cette année. Et viennent aussi des délégations, viennent aussi des personnalités politiques, des journalistes. Donc ça contribue très fortement à la notoriété de l'événement et au côté très international, très place to be de Vivatech. La dimension internationale, nous la travaillons aussi à travers la médiatisation et à travers nos partenariats médias. C'est une des forces de Vivatech. L'an dernier, près de 113 millions de personnes ont été touchées par l'événement durant ces 3 jours. Cette année, nous avons le plaisir de renouveler et également de conclure des nouveaux partenariats médias, aussi bien avec le meilleur des médias français, mais aussi avec de très grandes plateformes internationales, que ce soit Bloomberg, que ce soit l'AFP, que ce soit CNN, TechCrunch, de très grands médias comme le Wall Street Journal, le Financial Times. Et l'idée, c'est que ces médias viennent à Vivatech, le couvrent tout ce qui s'y passe et contribuent à la résonance de l'événement. Comme vous pouvez le voir sur ce slide, on aura aussi pas mal de grands médias africains ou qui couvrent le continent africain qui seront présents, puisque nous renouvelons, nous rééditons cette année une opération qui a très bien marché l'an dernier, qui était l'opération Africa Tech et qui permet aux meilleurs de la tech africaine de venir rencontrer des investisseurs, d'autres startups et des corporates pendant les 3 jours de l'événement. Alors Vivatech, c'est aussi, vous le savez, dans notre recette, un des ingrédients clés, c'est tout ce qui est la technologie qu'on peut expérimenter, c'est la technologie qui se voit, qui se touche, qui se teste, et nous essayons vraiment de faire venir, d'avoir un sourcing des meilleures innovations, des dernières innovations pour les présenter à nos visiteurs. Ce sera encore le cas en 2019, on y travaille en ce moment même, on y travaille avec nos partenaires, notamment tous ceux qui seront dans le Hall of Tech, la partie centrale de l'événement, avec des gens comme Google, comme L'Oréal, comme Facebook, IBM, Bouygues, qui chacun viennent avec des innovations, des produits extrêmement concrets de ce qu'ils font et de la manière dont ils font avancer la technologie. On va travailler également à travers des parcs qui seront des zones dédiées sur un sujet donné à l'intérieur de l'événement et qui présentera à la fois des innovations de start-up, de grands groupes, de laboratoires de recherche. Là aussi, toujours l'idée d'être le plus possible sur les dernières innovations. Alors, pour vous donner quelques exemples, je dirais sans surprise, une catégorie qui est une des plus appréciées par nos visiteurs, c'est naturellement les robots. Il y aura beaucoup de robots à Vivatech 2019, par exemple le robot chirurgien qui s'appelle Da Vinci, de la start-up Intuitive Surgical, mais bien d'autres encore. La réalité virtuelle, la réalité augmentée, il y a beaucoup de choses qui commencent à sortir dans ce domaine-là, des casques. En particulier, nous avons donc les casques de Nreal qu'on pourra tester, c'est un nouveau casque
de réalité augmentée d'une start-up créée par un ancien de Magic Leap. Aussi, tout ce qui est la technologie qui permet d'aider l'environnement, la green tech, ça, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est un sujet très important pour nous en 2019. Et nous allons présenter des innovations qui permettent concrètement de résoudre des grands problèmes en matière d'environnement ou de réchauffement climatique. Le dernier sujet, c'est le sujet de la mobilité. C'est un sujet qui va être particulièrement à l'honneur en 2019. C'est particulièrement à l'honneur d'abord parce que c'est un sujet sur lequel il se passe énormément de choses. Et c'est aussi un sujet sur lequel c'est probablement un de ceux qui a le plus d'impact dans notre vie quotidienne et dans la vie quotidienne de tout le monde. Et donc c'est très important pour nous d'essayer de comprendre ce qui se passe, de montrer à nos visiteurs les dernières innovations dans ce domaine. Donc vous verrez à Vivatech des nouveaux véhicules, vous verrez des nouvelles façons de se déplacer. Et en particulier, nous sommes très heureux parce que le secteur automobile va beaucoup se renforcer cette année en 2019. Valeo est un de nos partenaires importants depuis le démarrage. Mais nous aurons aussi cette année plusieurs grands constructeurs automobiles, Volkswagen, Renault et tout particulièrement Citroën, qui nous fait l'honneur d'une avant-première mondiale à Vivatech que vous découvrirez en mai prochain. Et la PDG de Citroën, Linda Jackson, va nous en dire un mot. Hello everyone. Well, I'm very happy to share Citroën's news at Vivatech today. Vivatech will be an amazing opportunity to present two new concept cars. The first one will give Citroën's vision in terms of urban mobility. And the second one, unveiled in a world premiere at Vivatech, will embody Citroën's take on ultra comfort. Proudly designed with French startups, Citroën will showcase its latest innovations in terms of digital or on-board customer experience. You'll see that they are in tune with new customer mobility expectations. So see you in May at Vivatech. Alors, Vivatech devient de plus en plus incontournable. Vous avez vu ce qu'a été le line-up de speakers l'année dernière. Eh bien, cette année, on ne vous dévoile pas tout et on vous alimentera au fur et à mesure de quelques nouvelles, de quelques stars qui vont venir parler. Ici, quelques noms que vous connaissez bien et puis d'autres que vous connaissez moins bien. Le docteur Youngson, qui est le patron de l'innovation chez Samsung et qui n'est pas un habitué des grandes estrades et qui nous fait l'honneur de venir et qui va échanger. Le docteur Kai Fu Lee, qui est un Chinois, qui a une vision de l'intelligence artificielle décapante et qui a beaucoup écrit là-dessus. Son dernier bouquin est un best-seller et il va nous faire partager justement ses idées provocatives. Et puis, on a pas mal de grandes stars ou de licornes ou d'entreprises bien installées comme Booking.com avec Gillian Tans, mais on a Flora Coleman, Emily Horton, la suite, bien sûr, nos grands partenaires. David Kenny qui a changé, qui n'est plus chez IBM mais qui dirige Nielsen. Et puis Antonio Neri qui vient avec HPE et qui va échanger sur toute la transformation d'HPE. De nouveau Tencent, bien sûr Jean-Paul Agon, Fatou Maba de Django. Et puis on va avoir une présence très forte de la Commission européenne puisque l'Europe est au centre de nos débats, au centre des discussions pour l'avenir, et on sera à la veille de l'élection européenne, donc Pierre Moscovici, on aura aussi Carlos Moedas et probablement une ou deux autres commissaires européennes. Et je ne résiste pas à rappeler la présence de Amnon Shashua, très difficile à obtenir. Amnon Shashua, c'est le fondateur et le CEO
de Mobileye. Vous savez, c'est cette start-up israélienne sur l'identification visuelle à la vitesse grand V et qui a été rachetée pour 16 milliards de dollars par Intel et qui va être à la base de tous les systèmes de mobilité dans l'avenir. Je crois que j'ai à peu près couvert l'essentiel et je laisse Maxime et Julie prendre le relais. Voilà. Pour continuer sur le contenu de Vivatech 2019, nous voulions ce matin vous présenter quelques grands sujets, quelques grands enjeux particulièrement importants qui traversent l'écosystème, qui intéressent aussi bien les grands groupes, les startups, les pouvoirs publics, et sur lesquels nous souhaitons, pendant l'édition 2019, faire un focus particulier et faire avancer les discussions et les réflexions sur ce sujet. Le premier, c'est le Tech for Good. C'est quelque chose que nous traitons à Vivatech quasiment depuis la première édition. Et cette idée de comment est-ce qu'on met la puissance de la tech au service du bien commun, au service de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique, au service de l'éducation, du travail, de la lutte contre la pauvreté. Il y a énormément d'initiatives qui sont prises dans ce domaine et Vivatech entend bien contribuer à cela et les aider. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aurons un track de conférences dédié sur le sujet, sur les sujets Tech for Good, pour vraiment comprendre ce qui s'y passe et rentrer dans le fond des sujets. Nous avons la chance d'accueillir plusieurs remises de prix, en particulier la fondation Famae, qui organise un grand challenge autour de l'eau et de la gestion de l'eau avec une dotation de 2 millions d'euros. Et le challenge est en cours et le prix sera remis à Vivatech. Nous allons avoir une zone dédiée dans le deuxième hall dont vous parlez, Julie, vraiment centrée pas sur l'innovation technologique, mais plutôt sur l'innovation du comment mieux vivre, comment mieux manger, comment mieux se soigner. Et cette idée, c'est vraiment de montrer ça concrètement à travers un espace dédié très identifié. Et puis nous voulons aussi montrer l'exemple et démarrer une vraie stratégie en matière de réduction de notre empreinte carbone. Nous sommes très aiguillonnés par nos partenaires et par nos visiteurs sur le sujet. Nous avons déjà des partenaires qui font des choses très intéressantes. Par exemple, l'an dernier, BNP Paribas, la totalité du stand était soit recyclable, soit réutilisable. C'est une initiative qui est très intéressante dans un contexte, dans un secteur, l'événementiel, qui n'est pas toujours en avant sur ces sujets-là. Nous voulons prendre notre part, nous voulons faire des efforts en matière de gestion des déchets sur place, de réutilisation de tous les meubles et de tout ce qu'on utilise pour produire l'événement. Et on vous donnera plus de détails, mais c'est un engagement fort que nous voulions prendre à partir de cette année. Par ailleurs, le Tech for Good Summit sera abordé, comme l'année dernière, nous avons l'honneur que la présidence de la République organise de nouveau le Tech for Good Summit, donc qui aura lieu la veille de l'événement le 15 mai. Tous les gens qui comptent dans ce domaine, les grands leaders, les gens qui sont très impliqués dans ce domaine de la Tech for Good, seront invités pour discuter, participer au groupe de travail. Et ce qui est intéressant, c'est aussi voir les engagements qui ont été pris l'an dernier, voir où est-ce qu'on en est et voir comment est-ce qu'on va plus loin. L'Europe sera un des thèmes clés du programme de Vivatech cette année. Maurice le rappelait, on sera à 10 jours des élections européennes dans un contexte assez incertain autour du Brexit et à un moment où on se demande tous collectivement quelle est la place de l'Europe sur la scène tech internationale. Comment est-ce qu'on fait pour faire émerger des géants du numérique européen? Quelle alternative, s'il y en a une qui existe, aux modèles chinois et américains qui sont aujourd'hui les modèles dominants? Bref, quelles sont les recettes du succès qui peuvent être déployées pour que l'Europe pèse demain sur la scène tech internationale? Pour lancer ce débat qui fera rage à Vivatech, on a demandé d'abord à nos partenaires Platinum, qui sont particulièrement actifs sur le continent européen, quelle était leur vision du sujet. We have a challenge ahead of us, which is not to miss the next big technological waves. Grow in terms of research and then transfer it in new technologies. In my view, I think there's not just one big challenge, but probably two. One is scalability, if you want to compare it to the US, and the other one is culture of failure, in my opinion, because again, in the US, which is kind of the example for tech success, failure is embraced, whereas it's mocked in Europe. European tech is an absolutely incredible opportunity today. We need to work out collectively to bring up that single market as soon as possible.
Tech is very lively. We have a lot of startups. We have a number of big companies and industries that are fully aware of the challenges of digitization. The biggest challenge is for startups to grow and become international players. Innovation and the ability to contribute to a more sustainable growth. It will be fueled if we continue to find the envy and the right tools to work together and move faster. Be able to scale fast enough to be competitive in the US and Asian markets. Helping startups find fundings and the talents. Being the result of a strong, united political commitment. And we must really be much stronger. The major successes and still a lot of opportunities. Une des 30 licornes européennes. Il est par ailleurs coprésident de France Digital, un acteur qui œuvre, une association qui œuvre fortement à la création d'un écosystème tech européen. Donc on s'est dit que c'était une très bonne personne avec laquelle en parler. Frédéric, si tu veux bien me rejoindre. Bonjour. Donc, Frédéric, on en a rapidement discuté tous les deux. On sait qu'aujourd'hui, l'Europe a des ingrédients pour faire son succès. C'est la qualité de ses talents, la qualité de ses formations, une avance qui est de plus en plus nette dans la deep tech. Mais pour autant, on regarde deux chiffres qui sont assez éloquents. C'est qu'il y a 4 fois moins de fonds levés en Europe qu'en Chine et aux États-Unis. On lève en Europe 23 milliards de dollars quand ils en lèvent plus de 90 milliards. Et on recense en Europe seulement 11% des licornes mondiales, avec une trentaine de licornes, dont Blablacar, bravo. Mais on part du constat qu'on n'en a pas assez. Donc concrètement, quelle est ta vision aujourd'hui, toi, de la place de l'Europe sur la scène tech internationale? Comment tu analyses cette situation? On est plutôt challenger, il faut quand même reconnaître. Et en fait, on arrivera à attirer encore plus d'investissements quand on arrivera à avoir encore plus de gens formés, matures au domaine des nouvelles technologies, qui sont très larges, hein, parce que quand on parle des nouvelles technologies, on pense que c'est tout de suite l'ingénierie, faire du code et tout ça, mais il n'y a pas que ça, parce que tous les métiers de croissance, de bizdev, de data analyst et tout ce qui peut entourer la croissance d'une société, y compris structuration financière d'une activité tech, qui n'est pas faite comme une activité traditionnelle. Tous ces métiers-là, en fait, sont capitaux pour pouvoir justement faire grandir tout l'écosystème. Donc je pense que si on n'arrive pas à attirer plus de capitaux, c'est aussi parce qu'on est en retard au niveau de talent, en niveau maturité. On a pris quand même pas mal de retard par rapport à des grandes zones comme les US ou la Chine. Alors on se soigne. Je pense que Vivatech est un bon moyen d'ailleurs de se soigner, c'est-à-dire qu'un bon remède, c'est d'être extrêmement attractif pour les talents internationaux, attractif pour les gens qui ont déjà vu le film dans des sociétés internationales très très grandes, que ce soit américaines ou chinoises, et qui ont envie de venir reproduire quelque part des grandes croissances sur des sociétés qui sont basées en Europe. Donc il faut les attirer. Pour les attirer, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire du bruit, il faut montrer tout ce qu'on sait faire de bien. C'est ce qu'on fait avec Vivatech, c'est ce que tout l'écosystème essaye de faire, c'est ce qu'on fait aussi avec France Digital, en mettant en avant le tissu écosystème start-up extrêmement vibrant qu'on a en France. Et donc voilà, tout ça, ça participe. Alors après, évidemment, c'est ça qui est un petit peu frustrant, c'est que quand on regarde de près, on a tous les ingrédients pour réussir, mais c'est vrai qu'on a du mal à attirer. On a les ingrédients, c'est-à-dire qu'on a des bonnes formations, on a maintenant plein d'incubateurs qui aident les startups à plein de phases de développement. On a certes 4 fois moins d'investissement que les autres zones, mais il faut voir que ça a quand même, alors je ne sais plus si c'est triplé ou quintuplé sur les 3 ou 4 dernières années. Enfin, on atteint 4 milliards en France. Ce qui est gigantesque. Donc voilà, donc ça grandit très très vite, mais les talents, c'est vraiment ce qui bloque. D'ailleurs, quand on crée une société, ce dont on se rend compte très très vite, c'est que le fondateur, il doit passer 30-40% de son temps à recruter, ce qui n'était pas forcément prévu. Mais voilà, c'est la bande passante qu'il faut y passer pour bien recruter, pour bien grandir, et c'est le bottleneck principal. Tu nous parlais aussi un autre moyen peut-être d'accélérer le développement et l'émergence de scale-up européenne et de passer, comme ta formule que j'aimais bien, c'est passer d'une somme de Startup Nation à un continent de scale-up. Comment on fait pour créer un marché unique du digital? Est-ce que c'est pour toi la bonne solution? Alors déjà, puisque tu aimes bien les petites phrases comme ça, j'en ai une autre, tu sais, qui dit que créer une boîte aux États-Unis, c'est comme courir un 100 mètres, hein, c'est-à-dire que c'est tout plat. Et créer une boîte en Europe depuis un pays européen, c'est comme courir un 110 mètres haies.
C'est-à-dire que, voilà, et en plus on se prend toutes les haies, c'est-à-dire que chaque nouveau pays est une nouvelle épreuve. Alors, donc c'est sûr qu'on va moins vite quand on court un 110 mètres haies que quand on court un 100 mètres. Pourquoi le 110 mètres haies? Parce que, en fait, on parle de marché unique, mais aujourd'hui, c'est un marché unique avec 28 régulations, ce que moi, personnellement, j'appelle 28 marchés. Mais on parle d'un marché unique avec 500 millions de personnes, sauf qu'on n'y est pas parce qu'on a des TVA qui sont différentes, on a des lois du travail qui sont différentes, on a des impôts sur les sociétés qui sont différents, on a parfois des unités qui sont différentes, que ce soit les monnaies ou les kilomètres ou je ne sais quoi. Enfin, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas du tout unifiées et qui rendent le parcours de croissance d'une start-up beaucoup plus compliqué parce qu'il faut s'adapter à chaque fois à une nouvelle législation. Je ne parle pas aussi du fait que on a lancé un appel là, il n'y a pas longtemps autour des stock options, des BSPCE, enfin tout ce qui est outil de motivation globale d'une société de type start-up en croissance. La manière avec laquelle on motive une équipe au début 10, 20, 50, 100, 500 personnes, eh bien c'est en partageant la valeur créée, en travaillant 100 heures par semaine autant qu'on peut. Et donc ça se fait par la distribution des stock options. Alors nous, chez BlaBlaCar, on a 100% des gens qui ont des stock options, mais c'est extrêmement compliqué parce qu'il n'y a pas deux pays qui traitent les stock options de la même manière. Ce qui fait que, d'une part, ça crée de l'inégalité de traitement entre tout le monde, puisqu'on a envie de partager la valeur entre tout le monde, mais en fait, fiscalement, c'est traité de manière différente suivant les pays. Il y en a qui sont taxés à l'octroi, d'autres qui sont taxés à la distribution. Enfin, en gros, ça crée des grosses différences entre les moments où on distribue des stock options. Et puis ensuite, ça rend la chose assez illisible, notamment pour l'attraction de talents internationaux. Donc en fait, tout ce qui peut aller dans le sens de l'unification aidera à la fois, évidemment, nos sociétés, mais aussi notre attractivité et notre lisibilité vis-à-vis de l'international et notre capacité à justement faire venir tous les talents dont on a besoin pour faire encore grandir l'écosystème digital. Concrètement, à Vivatech, du coup, nous, pour encourager cette émergence de scale-up en Europe, on a pris quelques initiatives fortes qu'on veut vous présenter aujourd'hui. La première, c'est qu'on pense que c'est un sujet qui prête à débat, où on a envie de mettre sur scène des licornes, des patrons de licornes comme Frédéric et des exemples comme lui et d'autres licornes européennes, des régulateurs, des investisseurs, pour réfléchir ensemble à quels sont les ingrédients du succès pour faire émerger ces futurs scale-up. On a aussi choisi de collaborer avec France Digital pour mobiliser les licornes européennes et les rassembler à Vivatech pour formuler des recommandations au gouvernement et à la future Commission européenne qui vont dans le sens de ce que Frédéric évoquait, c'est-à-dire de la création d'un marché unique du digital qui est une des conditions sine qua non pour l'émergence de ce scale-up continent. On a également lancé une consultation citoyenne avec MEC.org puisqu'on veut donner la parole à toutes les parties prenantes, à tous les acteurs qui font l'Europe de demain pour leur demander quel était pour eux le modèle européen de demain. Et on présentera à Vivatech les premières pistes de travail et la restitution de ces consultations citoyennes. Et enfin, on est très fiers d'annoncer qu'on s'est associé avec Accel Partners. Accel Partners, vous connaissez sans doute, c'est un des plus gros fonds d'investissement américains qui est un des plus actifs en Europe. Et on lance avec Accel le Next European Unicorn Award. Je devrais peut-être m'inscrire moi aussi à l'école sur l'accent anglais, qui remettra un grand prix à la start-up européenne qui a connu le plus fort taux de croissance ces dernières années, qui est basée en Europe, qui a l'ambition de grandir, de devenir plus internationale et de devenir, on l'espère, une des futures licornes européennes. Donc on lancera ce prix, la première promotion de ce prix à l'occasion de Vivatech, et on est très fiers d'avoir Frédéric parmi les membres de notre jury et qui pourra partager son expérience aussi avec ces startups qui sont là. On te garde avec nous, Frédéric, puisque un des autres enjeux qui traversent le secteur de la tech aujourd'hui, Frédéric l'abordait, c'est celui des talents. Aujourd'hui, on l'a dit, pour assurer la croissance des startups, pour assurer la transformation digitale des grands groupes, on a besoin de talents. C'est une de nos forces en France et en Europe, mais pour autant, c'est encore un sujet de préoccupation clé. Deux chiffres qui sont assez édifiants. C'est un des principaux défis, souvent même devant la levée de fonds aujourd'hui, selon une étude d'EY et France Digital, pour 60% des fondateurs de start-up. C'est également une des premières motivations de visite des visiteurs de Vivatech, puisqu'ils sont 62% à venir à Vivatech
pour identifier des talents. Donc Frédéric, tu as passé Blablacar d'une boîte de, vous étiez tu étais tout seul, 2, 3 au départ, à une boîte de plusieurs centaines, milliers de salariés dans toute l'Europe. Comment as-tu fait et quel est pour toi l'enjeu sur les talents aujourd'hui ? Alors, bon, il faut déjà y consacrer du temps, en fait, tout simplement. Il faut se rendre compte, en plus, c'est ça qui est difficile avec le recrutement, c'est que c'est pas une matière comme les autres. C'est-à-dire qu'il y a un côté très frustrant. Quand on fait quelque chose, on apprend beaucoup à faire de l'opérationnel, c'est-à-dire on passe 1 heure ou 2 sur un sujet et puis on le fait avancer. Et on passe 2 jours sur un sujet et on le fait avancer. Le recrutement, c'est pas le cas. Des fois, on peut passer 1 heure ou 2, voire 10, à faire des recrutements et puis en fait, au bout, eh bien, il faut dire que non, ça n'a pas marché. Et donc, il faut se dire qu'on a perdu 10 heures. Ça, c'est très, 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 très dur. Mais en fait, il faut prendre le temps de bien trouver les bonnes personnes. Et donc, une fois qu'on a assimilé que, voilà, enfin, quand on crée une société, la plus grande partie du job, c'est de réussir à fonder l'équipe et à recruter les bonnes personnes. Voilà, faut se convaincre que le temps en vaut la peine et que oui, on peut perdre 9 fois sur 10, on perd son temps, mais 1 fois sur 10, on le perd pas. Et à ce moment-là, on avance. Donc, alors qu'on pensait qu'on allait créer une boîte et qu'on allait, je sais pas, bidouiller tout ce qu'il faut pour que ça marche, ben en fait, le plus important, c'est de réussir à recruter les bonnes personnes. Du coup. Et après, ce qui est lié à ça, il y a aussi quelque chose de phénoménal qu'on découvre quand la boîte grandit, c'est que, en fait, il faut diviser son travail. C'est-à-dire que dès qu'on fait quelque chose 2 fois, ça veut dire qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre qui doit le faire. Il faut faire une job description pour dire « Ah, ce truc-là est arrivé… » Enfin, 2 fois, j'exagère, hein, peut-être 4-5 fois. Mais dès qu'on remarque qu'on le fait plusieurs fois une chose, il faut écrire une job description, la publier. Et alors là, c'est magique. Il y a des gens qui se présentent et qui ont envie de faire ça. On dit bah, très bien, écoute, ça va être pour toi. Il y a quelques métiers comme ça qui, moi, sont pas forcément ma tasse de thé, où justement, je les faisais beaucoup. J'étais obligé parfois la nuit, voilà, tout ce qui est compta et tout ça, typiquement, moi, c'est pas forcément ce que je préfère. Et c'est marrant parce qu'on publie une job description pour faire ce métier-là. Il y a plein de gens qui se présentent, donc c'est magique. Mais voilà, c'est le process pour grandir. Ce qui est parfait, c'est que tu pourras également en trouver à Vivatech, puisque, sans transition, nous faisons vraiment un grand focus cette année sur les ressources humaines à Vivatech. Les talents, c'est un enjeu clé, on le sait, pour les startups, pour leur croissance et pour les grands groupes qui cherchent les bons talents qui vont leur permettre de réussir leur transformation digitale. Donc on s'est associé avec Manpower Group, on vous le disait rapidement tout à l'heure, pour créer ce Talent Center, qui est un nouvel espace dans le Hall 2, qui sera entièrement consacré au recrutement et au coaching de jeunes talents du digital. En amont de Vivatech, on va déployer notre plateforme, notre job board digital Talent Connect, sur laquelle il y aura plus de 1000 offres postées par les partenaires de Vivatech et les startups. Et des rencontres, des entretiens et du coaching auront lieu dans ce nouvel espace de Vivatech qui est très attendu par l'ensemble de nos visiteurs et de nos partenaires. On a souhaité aussi, dans le cadre de ce grand focus sur les ressources humaines et sur les talents à Vivatech, mettre l'accent sur 2 populations clés. La première, c'est pour les jeunes et les moins jeunes, aussi les plus éloignés de l'emploi et du digital. On a choisi de travailler, comme les années précédentes, avec nos quartiers ont du talent et avec Paris Code pour donner accès au digital aux jeunes les plus éloignés de l'emploi et du digital et leur donner les premières briques d'une formation au numérique pour leur montrer que c'est possible et c'est accessible à tous. On a souhaité également faire un focus sur les développeurs, puisque la guerre des talents fait rage, on l'a évoqué, elle fait rage sur les profils commerciaux, marketing, mais aussi sur les profils de développeurs. Je suis sûre que vous avez tous déjà à un moment cherché à recruter le bon candidat. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'ils seront à Vivatech, puisqu'il y en aura plus de 1000 qui sont attendus dans le cadre de notre Corporate Hackathon qu'on organise de nouveau avec TechCrunch et qui promet d'être encore plus puissant que l'année dernière. Et ils pourront se retrouver et vous pourrez les rencontrer dans un espace qui leur sera consacré toujours dans ce Hall 2, qui est une nouveauté de cette année, donc notre Developers Lounge. Merci beaucoup Frédéric pour ton témoignage. Le dernier sujet dont on voulait vous parler ce matin et qui fera l'objet vraiment d'un focus particulier à Vivatech, c'est le sujet de la place des femmes dans le secteur de la tech. Comme on le sait, aujourd'hui, on part d'une situation qui est extrêmement mauvaise. Avant d'accueillir avec nous Jasmine Antonis, qui est la cofondatrice de Recast.ai, nos partenaires Platinum, qui sont extrêmement impliqués sur ce sujet, vont juste nous donner leur vision de cette question. We need women, we need diversity in any company. Mixed gender management team
are more effective. Women represent half of the workforce in France, but only 28% working in tech. There's only one female CTO out of 175 male CTO in the VC-backed companies. It's also a shame because it means that the women still haven't found their rightful place in this ecosystem. We need to encourage our daughters as mothers to embrace IT careers. There's already a lot more women at schools, and then, of course, I mean, when they learn what they learn, they start companies and they do things on that front quite easily. There is a huge bias. If you look at artificial intelligence, data scientists, it's not that obvious, it's very unbalanced. Education programs for primary schools, high schools and university will help to switch the future girls' generation mindset. Teach all our girls how to play Lego. We need to provide inclusion and diversity to the European technology. It's really about an inclusive world we all aspire to, is if we make sure that it's being built by women and men equally. And La Poste is bringing a proof of that. Nathalie Collin is leading our digital division, and her management team is 50% of men, 50% of women. In the tech universe, there's a lot to do in that respect. Voilà, Jasmine, si tu veux bien nous rejoindre sur la scène. Alors, je le disais, la situation de départ est assez catastrophique. On ne se rend pas forcément compte, et les chiffres qui sont derrière nous sont assez édifiants. Il y a moins de 10% de femmes qui sont patronnes de start-up en France aujourd'hui. On a 28% à peine de femmes dans les équipes digitales, et les start-up fondées ou cofondées par des femmes représentent moins de 5% du total des fonds levés. Donc, Jasmine, tu es développeuse, passée par l'école 42, tu as cofondé une des startups les plus en vue en matière d'intelligence artificielle et de bots conversationnels, passée par Station F, passée par Vivatech. Aujourd'hui, la startup a été rachetée par SAP. Comment est-ce qu'on fait pour multiplier les Jasmines en fait, dans le monde de la tech? Oui, comment on fait? Exact, c'est une très très bonne question. Je pense qu'il y a en fait un énorme switch à faire à plein de niveaux dans la société, que ce soit gouvernemental, dans des entreprises, dans les écoles, à plein de niveaux. Et ça se joue à quel effort on est tous prêts à mettre pour inclure davantage les femmes et pour leur dire en fait, vous avez le choix, autant que n'importe qui d'autre dans la société, de se lancer dans une carrière tech, d'aller étudier dans une école d'ingénieur, peu importe. Et tous ces petits... en fait, c'est des petites choses dans lesquelles il faut mettre de l'énergie. Je vous donne un exemple concret. 42, typiquement. Je suis extrêmement fan et super ravie d'avoir vécu cette expérience. Bon, quand j'y étais, on était 10% de nanas. Donc, mais je ne l'ai pas du tout mal vécu, hein, une super expérience pour moi. 42, par exemple, ils ont mis en place dans une de leurs antennes en Hollande une manière de communiquer qui est beaucoup plus inclusive. Donc au lieu de dire bon bah voilà, demain c'est la rentrée pour tous nos étudiants, ils vont dire demain c'est la rentrée pour tous nos étudiants et nos étudiantes. C'est bête, mais en fait cette manière d'inclure les femmes dans toute leur communication et leur image a fait monter leur taux d'inscription l'année d'après, enfin taux d'inscription féminin je veux dire. Donc c'est des choses comme ça, des efforts comme ça à faire à tous les niveaux, je pense, pour inclure davantage les femmes et leur dire vous avez le choix en fait, vous pouvez aussi venir, votre place elle est là. Et en particulier au niveau des grandes entreprises, puisque maintenant Ricas fait partie de SAP, c'est quoi la mesure, l'idée qu'on peut pousser pour essayer d'avoir beaucoup plus de femmes dans les équipes digitales? Je pense que c'est exactement le même genre, c'est dans les rôles modèles qu'on est capable de mettre en place, dans la communication de ces entreprises, dans les images, dans la manière de communiquer, la manière de recruter, c'est comment inclure et comment aller chercher plus de femmes et donner plus de temps et plus de temps au recrutement et à se dire bon ben venez, votre place elle est ici et il faut peut-être plus d'énergie pour aller les chercher, mais leur montrer qu'il y a une porte qu'elles peuvent ouvrir en fait et qu'elle est là. D'accord. On espère te revoir de toute façon à Vivatech bien sûr. En mai. Ce sujet-là, c'est un sujet sur lequel Vivatech est extrêmement militant depuis sa création. La chose la plus visible, c'est le fait de faire en sorte que on ait beaucoup plus de femmes speakers et beaucoup plus de femmes dans les conférences que la moyenne des conférences tech. L'année dernière, nous avons atteint 40% de femmes speakers sur scène.
Et nous voulons faire mieux cette année et tendre le plus rapidement possible, si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, vers une parité complète des speakers entre les hommes et les femmes. Nous allons aussi prendre différentes initiatives. Nous avons une grande conférence le samedi matin avec plusieurs milliers de jeunes femmes, lycéennes, étudiantes, avec des rôles modèles pour leur expliquer justement qu'elles peuvent se lancer dans la tech et qu'il ne faut pas qu'elles aient peur de le faire. Des initiatives autour du networking, autour de la possibilité de rencontrer d'autres femmes, d'avoir du mentoring. On aura notamment un Equality Lounge avec Salesforce à l'intérieur de l'événement. Et puis, on veut aussi insister sur l'aspect financement, faire en sorte que les top investisseurs fassent l'effort de vraiment aller vers des startups qui sont fondées ou cofondées par des femmes. Pour cela, on va lancer un challenge qui s'appelle le Female Founder Challenge et qui permettra de sélectionner un certain nombre de startups cofondées par des femmes et de les mettre dans nos office hours, face aux meilleurs des investisseurs qui seront là. Et puis, nous aurons aussi la chance d'avoir le commissaire Moedas qui remettra le prix de l'Union européenne pour les femmes innovatrices, qui est un grand prix de la Commission européenne et qui sera remis en mai prochain à Vivatech. Merci beaucoup, Jasmine. Merci beaucoup. Voilà. Un grand merci à vous tous pour avoir suivi cette conférence. Avant de répondre à vos questions, pour ceux qui sont arrivés en retard, pour ceux qui n'ont pas forcément tout suivi, on a un très bref résumé de ce qu'il y aura à Vivatech l'année prochaine.